Il y a quelques semaines, on était tous un peu étonnés d'apprendre les résultats d'une étude concernant la consommation d'alcool. Au-delà de 6 verres par semaine, ça devient risqué pour notre santé. C'est selon le dernier rapport du Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances. Mais il y a des experts qui pensent que ces conclusions-là sont démesurées, dont Karine Bertrand, qui est professeure à l'Université de Sherbrooke et directrice scientifique de l'Institut universitaire sur la dépendance. Bonsoir, Madame Bertrand. Bonsoir. Donc, dans une lettre ouverte, vous critiquez ces nouvelles directives sur la consommation d'alcool. Pourquoi? Oui, alors, notre critique d'abord se veut en fait un besoin de nuance et de vulgarisation pour le grand public. D'une part, on reconnaît des apports importants de ce rapport-là, c'est-à-dire de bien valider sur le plan scientifique la notion que le fait de boire est associé à un risque pour la santé, et ça même à petite dose. Donc, on peut souvent banaliser la consommation d'alcool qui est très imprégnée dans notre culture. Nos rituels sont imprégnés de la consommation d'alcool et elle vient vraiment indiquer que toute consommation peut être associée à des risques et également toute l'importance d'informer les Canadiens. Ceci dit, ce qu'on critique, c'est le manque de nuance et de clarté, puis les valeurs associées aussi au fait, par exemple, de consommer 2 consommations par semaine comme étant un seuil de risque qui nous mène au-delà de ce seuil à un risque élevé. La crainte qu'on a, c'est de manquer de nuance, en fait, dans la façon que ça va être reçu par le grand public. Il y Mais a qu'est-ce qui serait effectivement des risques. recommandable? Oui, qu'est-ce qui serait? Bien, d'une part, au-delà de 2 consommations par semaine, on choisit un risque. Mais donc, à ce moment-là, l'idée, c'est de dire, bien, quel type de risque? Considérant les bénéfices que ça amène dans ma vie, le rôle que ça apporte, mais considérant les risques aussi qui sont souvent importants à court terme en termes, lorsqu'on consomme des grandes quantités dans un seul épisode, par exemple, c'est pas pris en compte dans ces normes-là. Donc, on veut cibler chez le consommateur une réflexion critique sur les contextes de consommation. Est-ce que je bois, par exemple, parce que je me sens déprimée? Est-ce que je bois des quantités importantes qui m'amènent à prendre le volant à la suite? Est-ce que je bois des quantités qui m'amènent à avoir des conflits interpersonnels, par exemple? Donc, ce qu'on souhaite, c'est que des risques au-delà de la santé physique qui sont importants, mais il y a plusieurs autres risques qui vont amener les Québécois à prendre différentes décisions par rapport à leur comportement de consommation. Et on souhaite que dans l'établissement de ces normes-là, on tienne en compte les contextes de consommation, leurs fonctions, puis les bénéfices Oui. aussi, mais les risques à différents niveaux. Oui, oui, parce qu'il y en a quelques-uns bénéfices quand même, ça fait du bien, mais c'est toujours finalement le même message, c'est boire avec modération. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Madame Bertrand. Ça fait plaisir. Merci. Merci.